Bienvenue sur Diaspora, la chaîne qui raconte les exploits de héros méconnus de notre diaspora. Car c'est en sachant d'où l'on vient que l'on sait où on va. Alors, installe-toi. 1745. Un soir de Noël, en Guadeloupe, un enfant naît sur une plantation esclavagiste. Sa mère, Nanon, une jeune femme sénégalaise réduite en esclavage. Son père, un riche planteur français. De son nom, Joseph Bologne. Et son destin va sidérer l'Europe entière. Emmené en France dès l'enfance, il reçoit l'éducation des grands. Escrime, violon, équitation, science. L'enfant apprend tout et excelle en tout. À peine 16 ans, il bat publiquement l'un des meilleurs maîtres d'armes de France. À 21 ans, il est fait chevalier, le chevalier de Saint-Georges. Dans les salons de Paris, on ne parle que de lui. Marie-Antoinette elle-même le chérit et propose qu'il dirige l'Académie royale de musique. Mais la couleur de sa peau déclenche un scandale. On lui refuse le poste. Alors il compose, il dirige, il crée des concertos, des symphonies, des opéras. Il commande à Haydn 6 œuvres pour son orchestre, celles qu'on appellera les symphonies parisiennes. Quand la Révolution éclate, il choisit le camp de la liberté. Il devient colonel d'un régiment composé d'hommes de couleur venus des Amériques. Parmi ses officiers, un certain Thomas Alexandre Dumas, le futur général en chef de l'armée française, le père de l'auteur des Trois Mousquetaires. Mais la Révolution dévore ses propres enfants. Saint-Georges est arrêté, emprisonné. Il sort libre après la Terreur, mais brisé. Il meurt à Paris le 9 juin 1799, 53 ans. Oublié presque aussitôt. Escrimeur légendaire, compositeur de génie, officier révolutionnaire, homme de couleur au sommet de l'Europe des Lumières. Le chevalier de Saint-Georges, l'histoire qu'on aurait dû te raconter bien plus tôt. Et toi, connaissais-tu son histoire? Dis-le-moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner si tu veux connaître d'autres grands hommes et femmes méconnus de notre diaspora.